Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre un produit en ligne sur notre boutique. Donc, petit rappel, c'est Émilie Gaborio, la gestionnaire de notre boutique en ligne. Donc, vous allez vous connecter depuis notre site internet sur la partie qui va permettre de gérer le back-office. Vous y accédez en faisant WP Admin. Donc, vous allez vous identifier sous les paramètres d'Émilie. Donc, je rappelle, son nom d'utilisateur c'est Gaborio. Et vous indiquerez le mot de passe. Une fois connecté, vous avez accès au menu du back-office de WordPress. Donc nous on travaille avec WooCommerce, donc vous allez faire aller dans Produits et ajouter un produit. Donc là vous attendez le temps de chargement, ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc votre produit comportera un nom. Donc vous mettez n'importe quoi. Il est possible après de modifier la description du produit, le nom du produit. Vous avez le premier élément qui est un champ de texte qui permet de saisir du texte, qui va vous permettre d'écrire une description longue de votre produit. C'est ici qu'on vous pourrez éventuellement rajouter de l'audio en insérant des éléments multimédia. Alors c'est pas ici que vous mettrez votre image, on la verra qu'elle sera mise un peu plus tard. Donc là vous faites une description du produit. Vous pouvez y lire le contenu du produit, les différents éléments qui composent votre produit. Ensuite on intégrera votre pitch audio. Comme je l'ai indiqué, on peut faire insérer média ou cliquer sur ajouter média. Ça, je vous montrerai ensuite comment on le fait un peu plus tard. Ça viendra dans un deuxième temps. Bon, c'est assez facile, mais on le verra un peu plus tard. Donc je vais vous présenter rapidement quels sont les menus que vous avez à votre disposition. Donc vous voyez que vous allez pouvoir mettre du gras, l'italique, etc. Donc plusieurs éléments sont possibles. Voilà, ça c'est donc la possibilité de l'imprimer, copier-coller, d'insérer, hop, notamment un tableau, un média, et on voit que c'est l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. On peut insérer un saut de page, en gras italique, les niveaux de titre, titre 1, titre 2, titre 3, 4, 5, de centrer, insérer un tableau, voilà. Bon, vous faites quelque chose de simple. Ensuite, je ne vais pas passer sur la structure qui sera celle par défaut pour saisir un tarif régulier, un tarif promotionnel et le planifier éventuellement. Donc tout ceci, il faut saisir les tarifs TTC. Là, par exemple ici, je peux planifier une réduction. L'état de la TVA, le produit taxable expédition aucune, par défaut c'est taxable, et le taux de TVA si c'est réduit ou un taux zéro. L'inventaire, vous pouvez le gérer en stock et indiquer une quantité minimum en stock. Enfin maximum, donc stop 50. Et après, vous pouvez autoriser une commande si le stock est insuffisant ou pas. Bon, vous le déciderez et décidez ensuite d'un seuil de stock faible. L'expédition, si ça vous amuse, vous pouvez indiquer le poids. Enfin non, pas si ça vous amuse. Vous avez l'indicateur. Le poids des produits, vous n'aurez pas forcément toutes les informations. Pour les produits, on ne va pas les utiliser dans ce contexte. Et enfin, vous pouvez utiliser les attributs. Alors, un attribut, c'est quoi? Donc, je vais vous montrer avancer, et là, système de réservation. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'attributs au travers d'une fiche produit existante. Ça va être plus simple, ça va vous permettre de renseigner des informations sur le produit. Donc, si on prend l'exemple de la pâte tartinée chocolat, vous avez dans les informations complémentaires ce qu'on appelle différents attributs qui ont été indiqués. Le poids, la liste des ingrédients, les allergènes, les valeurs nutritionnelles, conseil de tri et conservation. Si je prends l'exemple des allergènes, donc là je vais faire du copier-coller, je vais créer donc ce qu'on appelle un nouvel attribut. Donc ici je vais cliquer sur ajouter. Donc j'ai sélectionné le nom. Hop, là ici on voit qu'il a fait un mauvais copier-coller qui n'a pas pris en compte le mot allergène. Là c'est juste pour vous faire une démonstration.
Vous voyez, j'ai fait un copier-coller 2 fois et je vais ressaisir des informations qui sont ici, toutes traces. Là, c'est pour ce produit-là. Donc là, j'ai été récupérer l'information sur le site des confiseries Bonté Pinson et sur le site de nos partenaires Café Albert. Voilà. Donc là, je peux enregistrer des attributs au fur et à mesure. Je vous montrerai dans un deuxième temps, à la fin de la vidéo, comment on peut faire des attributs pour avoir des quantités fixes avec des prix déterminés. Voilà, on peut collapser, attribuer. Donc je peux créer un deuxième attribut. Donc ici, je vais prendre par exemple le conseil de tri. Et indiquer ensuite la conservation. Voilà. Donc là, on peut donner des informations complémentaires qu'on n'a pas émises dans la description du produit. Pour l'instant, je n'ai pas généralisé ces descriptions à l'ensemble des produits. Donc si vous pouvez le faire, ça apporte quand même un plus sur votre fiche produit. Donc, pareil pour la conservation, si on maîtrise, on ajoute des éléments. Et l'objectif, si vous regardez la fiche produit qui est sur le site de notre partenaire, c'est d'avoir les mêmes informations. Et on a les mêmes informations. Donc après, ça s'enregistre en brouillon automatiquement. Donc là, on peut résumer, on peut regarder et modifier à tout moment. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans un produit simple, hein, dans les données du produit. On verra tout à l'heure des produits variables. Et enfin, vous avez une description courte du produit à saisir, qui va être une description qui va reprendre des éléments de la description longue, mais sans les détailler. Donc là, vous avez ici un exemple de fiche avec une description courte et une description longue. Voilà. Donc là, on a les attributs qu'on a pu indiquer. On peut également voir qu'on a la partie notation. Donc une fois qu'on a fait ce produit, on est bien en enregistrement brouillon, on identifie une catégorie de produits, donc en fonction, donc ici j'ai mis nos coups de cœur je crois, donc on voit ici qu'on a différentes catégories en français ou en anglais. Bon, ici pour l'instant la boutique en anglais est désactivée, faute de mise à jour régulière. Donc ici j'ai mis nos coups de cœur, on peut classer un produit dans différentes catégories. Donc ici je veux qu'elle apparaisse dans nos coups de cœur. Je peux mettre des étiquettes de produits. Alors ici vous voyez que j'en ai pas mis beaucoup, pour l'instant il y a bio, mais on peut rajouter d'autres éléments. Les étiquettes produits, ici je peux mettre panier par exemple. Bouton de pare-choquet, pour définir l'image du produit, c'est à cet endroit-là. Donc il suffit de téléverser vos fichiers, donc vous sélectionnez votre fichier de votre navigateur, vous déplacez l'image et hop, c'est fait. Si vous voulez rajouter plusieurs images, parce que vous en avez fait plusieurs, on va dans la bibliothèque de médias et on fait de la même façon. C'est dans le téléversement. Ça vous créera une bibliothèque. Voilà, donc ça c'est une description simple du produit. Donc si on veut faire un produit qui est variable avec des prix variables, en fonction qu'on achète par exemple 1, 5, 10 unités, on peut aller donc ici dans ce qu'on appelle non pas, ici donc je me remets, j'avais mis 100 mais j'en mets 59. Donc si on veut un produit variable, donc un prix qui varie en fonction des quantités, on met un produit variable. On va créer un attribut quantité. Et on va taper des quantités. Là, vous voyez, hop, je rate un petit peu mon copier-coller. Donc là, si je les avais préparés avant pour gagner du temps. Donc c'est pas le i, hein, c'est pipe. Donc j'ai fait 1, 5, 10, 1, 5, 10, 15, 20. Et après, on va créer des variations. Donc c'est pratique notamment pour voir si on a des parfums différents, ça peut gérer. Donc là, je vais ajouter une variation à partir de la quantité. Donc ici, on voit bien que c'est quantité qui apparaît. Donc je vais sélectionner quantité 1 et je vais enregistrer les modifications.
Donc après je vais refaire la variation n'a pas de prix, voilà, parce que j'ai pas complété la variante. Donc hop, je vais d'abord créer la variante 2 et après je vais vous montrer comment on fait. Hop, je crée la variante 5. Et je peux développer, voilà, je peux développer, donc là développe 1, je peux remettre des éléments, le poids, etc., une description, et mettre un prix. Je vais mettre quelque chose de, qu'est-ce que j'enregistre, mais j'ai pas mis de prix. Donc j'aurai toujours le message sur le prix, je vais mettre un prix, je sais pas, de, hop, hop, toujours afficher le prix, donc je vais mettre le prix, hop, je vais mettre 5 €. On va mettre 5, j'enregistre. Et 5 x 5, 25, et on va dire que si on achète 5, je le vends 20. Donc là, on me demande l'ordre d'affichage, oui, je veux que le premier prix 1 soit affiché au début, pour avoir l'affichage des quantités. Je vais mettre 20 par exemple, 20, paire de clavier, enregistrer, et puis on va consulter la fiche produit pour voir si ça fonctionne. Si j'ai bien un menu qui apparaît où je peux sélectionner différents éléments. Après, je peux à tout moment modifier. Donc là, on peut remettre, gérer le stock, etc. Mais faites attention, toujours en état brouillon, hein. Et tout de suite, moins de création, ça va partir sur les réseaux sociaux. C'est bien que tout est automatisé, mais nécessite d'être un peu vigilant. Donc voilà mon nouveau produit. Je vois qu'il met en prix entre 5 et 20 €. Si j'ai un produit, j'ai bien 5 €. Si j'ai bien 5 produits, j'ai bien 20 €. Voilà, merci.